Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64 concernant de nouvelles informations que je vous ai trouvées en rapport avec le fameux combat entre Boruto et le personnage de Code. Mais ce n'est pas tout, il y a du rebondissement à prévoir. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Pour toutes ces informations que nous allons voir dans quelques instants, nous avons comme source The New Feature, le lien est dans la description. Vous pouvez aller vous renseigner directement sur le site et vous pouvez retrouver des compléments d'informations sur mon serveur Discord Manga News. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est temps de faire un petit récapitulatif pour ceux qui l'auraient manqué concernant la date de sortie du chapitre 64 avec toutes les versions différentes, françaises, espagnoles, japonaises ou encore anglaises. Toutes les informations officielles sur la sortie du chapitre 64 de Boruto. Vous pourrez retrouver les premiers spoilers du chapitre 64, que ce soit la cover, le titre ou le résumé complet, ainsi que les pages, sur le serveur Discord Manga News le 15 novembre 2021. Pour ce qui va concerner des sorties, on va commencer avec la version japonaise. Ce chapitre sera disponible en intégralité dès le 18 novembre 2021 sur le serveur Discord de Manga News. Pour la sortie anglaise et espagnole, il faudra attendre le 19 novembre à 16 h sur le site Manga Plus. Pour ce qui est de la version française du chapitre 64, elle sortira le 19 novembre à partir de 20 h sur le site Isneo. Il sera également disponible sur le serveur Discord de Manga News. Entre le 20 et le 21 novembre, le chapitre sera aussi disponible sur le site Boruto France. Petite précision pour ceux qui n'auraient pas de Discord, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux comme mon Twitter ou mon Instagram dans la description. Vous pourrez retrouver les différentes pages du chapitre 64 ainsi que son résumé complet en français. Bien, maintenant que vous avez toutes les informations concernant la sortie du chapitre 64 avec ses spoilers en exclusivité, il est temps de passer aux informations importantes en rapport avec l'intrigue du chapitre 64. Rumeur sur le chapitre 64 de Boruto. Le combat entre Boruto et Code ne fait que commencer. À la fin du chapitre 62, Boruto est arrivé juste à temps pour sauver Kawaki des mains de Code. Cependant, durant le chapitre 63, nous avons vu Boruto échouer à vaincre Code malgré tous ses efforts. Le personnage de Code reste nettement supérieur à Boruto et Kawaki malgré son limiteur. Toutefois, le combat est encore loin d'être terminé et va devenir beaucoup plus intéressant. Nous verrons Boruto avec la puissance de Momoshiki dans le chapitre 64. En effet, à la fin du chapitre 63, Boruto a été poussé à utiliser toute la puissance de son Kama, soit celle de Momoshiki Otsutsuki face à Code. Mais la situation va tourner en l'avantage du fils du 7e Hokage. Code, en voyant la puissance de Momoshiki sous ses yeux, va être de plus en plus admiratif de celle-ci et montrer un profond respect envers Momoshiki Otsutsuki. Le fait que Code soit un fanatique des Otsutsuki, Boruto va user de stratégie pour mettre Code mal à l'aise. De plus, Momoshiki pourrait aider Boruto à prendre le dessus sur le combat contre Code. Pendant ce temps, Naruto et les autres shinobi sont toujours à la recherche de Boruto et Kawaki. Ils ignorent que l'un d'entre eux a déjà un coup d'avance. J'espère que ces différentes informations vous ont plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que j'ai pu citer au travers de l'article de The New Feature. Et ce n'est pas terminé car il va y avoir encore plus d'informations dans la partie analyse qui commence maintenant. Parlons de la mentalité de Kawaki et on peut le dire depuis quelques chapitres et notamment le chapitre 62, elle est plutôt bancale cette mentalité. Il a pour plan d'aller négocier avec le personnage de Code concernant la vie de Naruto en échange de sa propre vie. À quel moment Kawaki a-t-il pu se dire que Code allait accepter? Il ne faut pas oublier les ambitions de Code. Celui-ci veut venger Ishiki Otsutsuki, c'est-à-dire tuer Naruto et Sasuke, et il veut devenir un Otsutsuki, et pour arriver à ses objectifs, il doit livrer Boruto et Kawaki au Jobi. Évidemment, il ne faut pas oublier le personnage d'Amado, qui est une cible de choix pour le personnage de Code pour deux raisons. Pour venger Ishiki Otsutsuki de la trahison d'Amado, mais aussi pouvoir enlever son limiteur que seul Amado peut faire. Mais revenons au personnage de Kawaki, et il est vrai qu'au premier abord, comme je l'ai dit, le plan de Kawaki était totalement absurde, mais pas totalement incohérent, voire même cohérent par rapport au développement du personnage. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte, notamment car parmi les membres restants, il reste Amado, Kawaki, Code, ainsi que le personnage de Kajin Koji, qu'il ne faut pas oublier car il est toujours vivant. Du coup, les personnages qui sont au courant du véritable niveau de Code par rapport à sa dangerosité, c'est le personnage de Kawaki, Amado et Kajin Koji.
Il est donc légitime de comprendre pourquoi Kawaki est désespéré à protéger Naruto en tentant tout et n'importe quoi vis-à-vis de Code. L'autre élément logique à prendre en compte, c'est la relation entre Naruto et Kawaki. Plus cette relation s'intensifie en termes d'affinité, plus Kawaki est obsédé à l'idée de protéger Naruto, ce qui le fait sombrer dans une certaine folie. Malheureusement, cette folie de Kawaki à vouloir protéger Naruto risque de le faire sombrer, tout comme le village de Konoha, car en allant voir le personnage de Code, il a emmené indirectement le personnage de Boruto avec lui, ce qui va nécessiter l'intervention de renforts pour sauver à la fois Boruto, mais aussi Kawaki. Vous l'aurez compris, les actions de Kawaki vont amener à des conséquences, notamment une qu'on connaît, c'est l'ellipse qui va amener au tournant du manga. Mais il va y avoir d'autres conséquences par rapport à la vie de certains personnages. Si les renforts interviennent pour sauver Boruto et Kawaki, leur vie va être mise à mal par rapport à Code, et c'est déjà le cas un peu pour Boruto. Au final, ce contexte de Kawaki à vouloir protéger Naruto à tout prix, quitte à sombrer dans la folie, rappelle le contexte de Sasuke, qui lui était en train de sombrer dans la vengeance à vouloir s'en prendre à Itachi Uchiwa, et souvenez-vous, il avait déserté le village de Konoha pour rejoindre Orochimaru. Cette désertion de Sasuke à l'époque avait mis en jeu la vie de Neji, de Soji, de Temari, de Shikamaru, de Rock Lee ou encore de Kankuro, sans oublier Kiba et Naruto. D'ailleurs, Soji et Neji avaient failli mourir. Pour résumer, en termes de scénario, la mentalité de Kawaki est absurde. Pour le développement du personnage, elle est cohérente. Parlons maintenant du personnage de Code et de sa puissance, et on peut le dire, il a fait une véritable démonstration face au personnage de Boruto dans le chapitre 63, allant jusqu'à pousser ce dernier à activer toute la puissance de son Kama, peu importe les risques liés à Momoshiki. Mais une question se pose, à quel niveau de puissance se trouve le personnage de Code par rapport à un Jigen ou encore à un Ishiki Otsutsuki, sans oublier que ce Code actuellement possède un limiteur, donc il n'est même pas à pleine puissance. Prenons les informations d'Amado qu'il nous avait données il y a quelques chapitres de cela par rapport à la conception des cyborgs. On sait qu'il a créé des cyborgs pour combattre le personnage de Jigen et donc il a construit des cyborgs avec un niveau supérieur. Sauf qu'ils ont été désactivés afin de ne pas faire de l'ombre à Jigen, sauf le personnage de Code qui lui était un fervent fidèle de Jigen et de Kara, ainsi que de la volonté des Otsutsuki. Donc on peut dire que le personnage de Code pourrait avoir un niveau au-dessus de Jigen. Toutefois, il y a deux informations à retenir. Amado a dit qu'il avait posé un limiteur au personnage de Code afin que celui-ci n'ait pas le niveau supérieur face à Jigen. Donc à première vue, au vu de ses propos, Code est inférieur à Jigen en termes de puissance. Surtout que le personnage de Code a dit qu'il aurait du mal à battre Sasuke et Naruto avec leur niveau actuel, c'est-à-dire sans Kurama pour Naruto et sans le Rinnegan pour Sasuke. Mais il y a d'autres indices qui confirment que le personnage de Code est en réalité plus fort que Jigen, alors attention, je vais vous exposer les différents éléments. Le premier élément, c'est Jubi et le Kama blanc de Code. Code a toutes les caractéristiques d'un Kama noir, sauf d'être un réceptacle pour Ishiki Otsutsuki et un Otsutsuki en général. Pour le coup, Code pourrait absorber du chakra appartenant à Jubi comme l'a fait Jigen avant d'aller affronter Naruto et Sasuke. Code pourrait très bien avoir ce surplus en termes de puissance lié au chakra de Jubi. Les autres éléments à prendre en compte, et ce sont des caractéristiques extérieures à la puissance, mais dans l'univers de Naruto et Boruto inclus, ce n'est pas la puissance qui fait la victoire d'un personnage, c'est le fait que le personnage de Code soit accompagné de Daemon et d'Eda. En termes de stratégie et de puissance brute, il est plutôt correct. Donc si vous l'avez compris, dans un contexte de 3 contre 1, l'équipe de Code face à un shinobi, on va prendre l'exemple de Naruto, Naruto n'aurait aucune chance, déjà par rapport à la puissance de Code, accompagné à la stratégie d'Eda qui est capable de tout savoir en plus de la puissance de Daemon. Il y a aussi un élément qui est un élément d'incertitude concernant les caractéristiques du personnage de Code d'un point de vue extérieur. En effet, tous les propos qui caractérisaient le personnage de Code venaient d'Amado. Est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance? Je ne pense pas. De plus, il faut rajouter les qualités du personnage de Code, que ce soit les boosts d'Amado. Celui-ci est capable de se téléporter grâce à la technologie d'Amado qui est similaire aux caractéristiques de Minato au niveau de sa technique de téléportation avec son kunai. D'ailleurs, cette information avait été révélée par Shikamaru. C'est quand même assez étrange qu'Amado n'ait aucune information concernant le Kama blanc de Code, sachant qu'on en apprend beaucoup plus depuis ces derniers chapitres concernant l'intelligence d'Amado. Pour parler un petit peu du combat qui se profile entre Boruto full puissance avec son Kama face à Code, il y a un avantage pour le personnage de Code. Celui-ci maîtrise le Kama blanc à la perfection, c'est-à-dire toutes les années d'expérience d'Ishiki Otsutsuki, ce que Boruto ne maîtrise pas encore par rapport à Momoshiki Otsutsuki, car c'est la première fois qu'il éveille ce pouvoir à la fin du chapitre 63. Désormais, pour situer le niveau de puissance du personnage de Code par rapport à tous les propos que j'ai cités précédemment, on peut le mettre au niveau d'un Jigen, quasiment au même niveau
par rapport à des caractéristiques individuelles. Maintenant, si on prend en compte le contexte, c'est-à-dire son équipe composée d'Eda et Daemon, Code est au-dessus de tous les shinobi. D'ailleurs, je vous pose cette petite question à vous. Selon vous, à quel niveau de puissance se trouve le personnage de Code par rapport à un Jigen ou encore Ishiki Otsutsuki? Parlons du personnage de Boruto et de son état à la fin du chapitre 63, qui est dû à la libération de toute la puissance de son Kama en lien avec Momoshiki Otsutsuki. Est-ce que c'est Momoshiki qui est en train de prendre le contrôle sur le corps de Boruto et son esprit, ou c'est Boruto qui contrôle toute la puissance de Momoshiki grâce aux médicaments d'Amado? Telle est la question. Et là, j'ai une information officielle à vous donner en rapport avec le chapitre 64, et c'est le premier rebondissement qu'il y aura durant ce chapitre 64. Boruto, durant tout ce chapitre, sera bel et bien conscient par rapport à cette forme de Boroshiki. L'interrogation qui se pose, c'est est-ce que Momoshiki sera également conscient? Il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec un 50-50, comme j'ai pu le dire dans de précédentes vidéos, d'un côté un Momoshiki avec le Byakugan, et de l'autre côté Boruto avec l'œil ouvert pour tenter de combattre le personnage de Code. Et là, je vous donne une autre information, mais c'est plus une rumeur qui commence à se confirmer. Momoshiki pourrait bel et bien être présent durant ce chapitre 64 dans le subconscient de Boruto afin de discuter avec lui sur comment maîtriser les pouvoirs d'un Otsutsuki. Pour vous donner mon avis concernant la forme de Boruto à la fin du chapitre 63, je pense qu'on est sur le stade intermédiaire avant que Momoshiki contrôle tout le corps de Boruto ainsi que son esprit, notamment quand Boroshiki avait affronté Boro ou encore Sasuke avec Kawaki. Il y a d'ailleurs de grandes chances que ce stade intermédiaire soit dû aux effets des médicaments d'Amado que prend Boruto. Mais du coup, il y a une question très intéressante à se poser. Comment se fait-il que les médicaments d'Amado ne fassent pas effet entièrement avec la puissance totale du Kama de Boruto? Ça voudrait dire que Boruto peut briser à n'importe quand les limites de son Kama et stopper les effets des médicaments d'Amado. C'est assez cheaté. Ensuite, je vais rajouter quelque chose. Il n'est pas impossible, comme je l'ai dit précédemment, que la forme aperçue à la fin du chapitre 63 n'ait pas fini son évolution et qu'elle soit complète à la fin du chapitre 64 avec un Boruto, pourquoi pas éveiller le Jogan. On aurait une forme parallèle à Boroshiki, mais contrôlée par Boruto. Dans tous les cas, l'hypothèse que Momoshiki soit également présent durant ce chapitre 64 afin de placer tous ses espoirs envers Boruto ne va pas faciliter la tâche de Code d'un point de vue mentalité. Celui-ci doit faire perdurer la volonté des Otsutsuki et a du mal à s'en prendre à Boruto car celui-ci abrite un Otsutsuki. Car il faut se souvenir de l'anime, notamment lorsque Urashiki s'en prend à Toneri, il y a une loi parmi les Otsutsuki qui empêche les Otsutsuki de s'en prendre à d'autres Otsutsuki, c'est-à-dire de les tuer. Et si le personnage de Code doit faire perdurer la volonté des Otsutsuki, mais en tuant des Otsutsuki, ce serait un petit peu embêtant. Toutefois, ce sera à l'avantage de Boruto ainsi que de Momoshiki de pouvoir prendre le dessus temporairement sur le personnage de Code avant que celui-ci se ressaisisse. Il ne faut pas oublier qu'Eda et Daemon pourraient intervenir pour sauver le personnage de Code de Boruto qui pourrait potentiellement prendre le dessus. Cependant, si un scénario comme cela doit se produire, je pense que le personnage de Code finira par reprendre le dessus par lui-même afin de montrer la différence entre sa maîtrise de son Kama blanc par rapport à la maîtrise du Kama noir de Boruto qui lui vient d'atteindre cette forme pour la première fois. De plus, une situation comme celle-ci permettrait de mettre en avant à la fois la nouvelle puissance de Boruto, mais surtout mettre en avant la puissance démesurée du personnage de Code avec un limiteur. Ce serait bénéfique pour les deux personnages. Maintenant, il est temps de parler de Naruto et Sasuke. Qui des deux va intervenir pour sauver Boruto et Kawaki? Qui est le plus susceptible de faire une intervention surprise pour surprendre le personnage de Code ainsi qu'Eda? Sincèrement, je ne vois pas Naruto et le village de Konoha, vu comment ça a été montré dans les derniers chapitres. Ils sont tout simplement paumés. Toutefois, comme c'est dit dans cet article, un personnage semble avoir un coup d'avance par rapport au village de Konoha pour retrouver Boruto et Kawaki, et ce personnage pourrait être Sasuke. On l'a vu dans les derniers chapitres, celui-ci semble avoir compris pas mal de choses en rapport avec le personnage de Code. Et là, je vous donne une autre information officielle, un deuxième rebondissement qui va avoir lieu durant ce chapitre 64. À la fin du chapitre 64, comme je viens de le dire il y a quelques secondes, il y aura un rebondissement, un tournant dans l'œuvre de Boruto qui va être marqué durant ce chapitre 64 à la toute fin. Peut-être la cicatrice de Boruto ou l'intervention de Sasuke afin de sauver son élève. Après, attention, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise et que ce soit un autre personnage qui intervienne pour sauver Boruto, peut-être un Mitsuki, un Orochimaru accompagné de Mitsuki, pourquoi pas nous surprendre jusqu'au bout, car il est vrai que Mitsuki a tendance à suivre Boruto partout où il va, et celui-ci aurait pu demander de l'aide à Orochimaru pour tenter de sauver Boruto. Évidemment, dans l'histoire, il ne faut pas oublier un survivant qui est Kajin Koji, qui lui pourrait sauver Boruto
ainsi que Kawaki afin de prendre sa revanche sur Amado, mais aussi Kara. Sauf qu'en sauvant Boruto et Kawaki, il ne voudrait pas les ramener au village de Konoha, mais les garder pour lui afin de faire des révélations concernant les attentions d'Amado. Toutefois, et là je vous offre une troisième information officielle concernant Sasuke, on sait qu'il va être mis en avant à l'équivalent d'une mise en avant de Naruto en mode barion face à Ishiki. Ce ne sera pas sur la puissance, mais bel et bien sur les capacités d'analyse et l'intelligence de Sasuke. Et vu que les derniers chapitres nous ont teasé un Sasuke comprenant les actions de Code, pourquoi pas voir un Sasuke débarquer face à Code pour tenter de le combattre? Ce serait une véritable surprise et peut-être que ce serait le moment pour Sasuke. De plus, un scénario comme celui-là, avec l'intervention de Sasuke devant les yeux de Boruto, on pourrait mettre en avant la relation élève et sensei qui pourrait s'intensifier face au personnage de Code avant l'ellipse. Et là, ça peut être très intéressant. La vidéo se termine ici, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.